Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour partager mon expérience. Alors tout simplement je viens de revenir du boulot après une très grosse journée et je me suis dit bon rien de mieux que de faire une petite vidéo surtout sur mon expérience et qu'est-ce que j'ai fait avant et notamment pendant le BTS MUC. Alors j'ai rejoint d'abord la grande distribution alimentaire en janvier 2016, donc ça fait 3 ans que je travaille en grande distribution, ça fait 3 ans d'expérience professionnelle. En janvier 2016, j'intègre le système U donc dans un super U qui faisait 1800 m², donc c'était un supermarché, et je l'intègre en tant qu'employé libre service, donc ELS, hein, grosso modo, donc les personnes qui mettent en rayon, l'approvisionnement des rayons, dans le secteur frais. Donc pendant 8 mois à peu près, donc de janvier à fin août, début septembre, où j'étais un employé donc en CDI. Ensuite, je voulais évidemment évoluer dans le secteur. Donc j'ai commencé par 8 mois d'expérience en tant qu'employé libre service classique et ensuite je me suis dit pour évoluer il va falloir continuer les études. Et le diplôme qui est le plus connu, notamment dans la grande distribution, c'est le fameux BTS MUC. Donc arrivé en septembre 2016, je commence mon BTS MUC pour 2 ans. Donc en alternance évidemment, et toujours avec la même enseigne, toujours avec le même magasin, donc un super U. Donc j'intègre l'école, donc sur un rythme d'alternance qui était pas mal, c'était 2 jours école, donc le lundi, mardi, j'étais en école pour apprendre, ensuite le reste de la semaine j'étais en entreprise et j'avais 1 à 2 jours de repos du coup dans la semaine qui était généralement le dimanche et encore ça dépendait, et des fois un autre jour dans la semaine. Donc c'était un contrat de 35 heures, même 37 exactement, 37 heures classiques, avec la période d'alternance et la période d'entreprise. Donc l'avantage c'est que ça permettait pour moi de mettre en application ce que je pouvais voir en cours, même si le BTS reste très généraliste et que c'est pas vraiment axé uniquement sur la grande distrib, donc des fois c'est un peu dur de mettre en application, mais bon, voilà, au moins l'avantage c'est que ça te permet d'avoir un salaire et de te faire une expérience professionnelle et de voir du monde, voir si ça te plaît, voilà. C'est pour ça que je recommande toujours d'aller dans l'alternance maintenant et notamment dans le commerce. Donc en faisant mon alternance, je suis passé dans un autre secteur, donc j'ai quitté le secteur frais pour aller vers le secteur PGC, notamment sur la partie épicerie. Donc pareil, pour l'instant j'étais employé du service classique, comme d'habitude, comme la plupart des personnes, notamment qui sont en BTS. Ensuite par contre ce secteur je l'ai fait pendant 1 an et demi à peu près, un peu moins. Ouais. Je l'ai fait grosso modo jusqu'au janvier 2018, enfin décembre 2017. Et à partir de janvier, j'ai eu. Donc le magasin s'était agrandi entre temps. Donc il était passé de 1800 m² à 3000 m². Je recommande vraiment de vivre un agrandissement de magasin. Vous apprenez énormément de choses et vous voyez l'envers du décor, qu'est-ce qui se passe pendant un agrandissement. Donc ça c'était vraiment très enrichissant. Et donc du coup en janvier 2018, j'ai eu une petite promotion interne puisque je suis passé manager déjà. Même en étant BTS MUC, manager du secteur DPH ou DHP, ça dépend selon les magasins comment on l'appelle. Donc toute la partie hygiène, à la fois hygiène du corps, hygiène des sols, enfin voilà, toute la partie DHP, parfumerie, hygiène et droguerie. Donc au moment où je suis passé manager, donc je gérais 3 personnes dans mon équipe, j'étais toujours en BTS MUC tout le temps. Donc j'étais en train de préparer justement mon diplôme, on était en janvier comme c'est le cas aujourd'hui et il me restait quelques mois pour réviser et pour finir mes dossiers. Donc après j'ai passé mon BTS classique comme tout le monde, donc les épreuves formées et l'oral en juin, et en juillet j'avais mon résultat et je l'ai eu évidemment, sinon je ne serais pas en train de faire cette vidéo actuellement et je ne serais pas en train de vous apprendre, vous donner mes conseils, parce que si je ne l'aurais pas eu, je pense que je serais très loin d'être crédible pour vous. Ensuite arrive la fin du contrat de mon BTS MUC qui était de 2 ans et qui s'est terminé en août du coup 2018. À ce moment-là, j'avais le choix. Soit je continue avec le même magasin que j'étais, mais le problème c'est que j'étais bloqué hiérarchiquement et même si je voulais continuer mes études, j'allais pas forcément évoluer. Alors à ce moment-là, j'ai eu une grosse décision et un gros déclic. Déjà j'avais commencé avant les recherches largement. Pour pouvoir m'inscrire poursuivre mes études et surtout changer d'enseigne. Donc je me suis inscrit en Bac+3 en licence pro, donc commerce et distribution, qui se fait également en alternance comme toutes les licences pro, et donc j'ai changé d'enseigne puisque je suis passé du système U à Auchan, donc toujours supermarché, puisque moi je préfère travailler dans les supermarchés. Et donc là actuellement je suis encore en train de passer ma licence et en train d'apprendre en alternance en étant manager de rayon sur tout un secteur, pas en autonomie puisque je suis en binôme avec le ou la manager concerné,
Donc j'ai fait une première partie au PGC et là je suis en train de faire ma deuxième partie sur la partie frais. Donc à la fois libre service et surtout traditionnel avec fruits et légumes, poissonnerie, boulangerie. Et non, et la boucherie par contre c'est pas pour moi, c'est pour le manager boucher. Voilà, vous pouvez voir un peu qu'est-ce que j'ai fait aussi après le BTS MUC, qu'est-ce que j'ai fait avant le BTS MUC, mon expérience, les différents secteurs que j'ai pu faire. Alors évidemment j'ai travaillé uniquement dans l'alimentaire, donc pour ceux qui ne sont pas dans l'alimentaire, désolé malheureusement. Après j'ai connu plusieurs personnes qui étaient dans le non alimentaire, donc je pourrais également vous apporter pas mal de conseils. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère que tu en as un peu plus appris sur moi. Et maintenant tu peux aussi continuer à nous faire confiance parce que bon, c'est pas du vent, on a une certaine expérience et on a une certaine connaissance à vous apporter. Et donc c'est pour ça que n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour suivre tous nos conseils et bien sûr de nous rejoindre notre espace membre pour avoir tout notre contenu et toutes nos fiches de révision, tous nos cours, tous nos diaporamas pour pouvoir gagner un temps extrêmement important pour réussir tes diplômes. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.